Bon allez, c'est parti. J'ai réalisé que sur la petite punchline, c'était comment tripler votre salaire avec le coaching en ligne. On va en parler, mais on va surtout rentrer dans le détail. Attendez, je m'installe bien là. Voilà, je suis dans le salon. On va surtout parler des positionnements tarifaires et des prix que vous pouvez proposer à vos clients. Certains ont un peu anticipé en disant ok, tu vas prôner le premium. Ok, on va parler du premium. On va parler en fait de toutes les gammes de tarifs pour que vous puissiez savoir quelle gamme vous correspondra le mieux. Il n'y a pas une vérité, c'est-à-dire tout fonctionne. Aujourd'hui, tout fonctionne mais avec des conditions. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, avec le coaching en ligne et le digital, vous auriez pu vendre tout et n'importe quoi, ça aurait fonctionné. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, donc tous les positionnements de prix aujourd'hui nécessitent un comportement, un marketing, une communication adaptée. Et mon objectif ce soir, c'est de vous ouvrir les yeux au travers de cette adaptation qu'il faut suivre. Donc j'espère que c'est OK pour vous. L'objectif, c'est que vous puissiez repartir avec ce live à la fin, avec ce training, ce workshop, de dire OK, j'avais pour idée de commercialiser un produit à 99 €, mais avec ce qu'il vient de dire, je ne vais pas le faire, ou au contraire, ça renforce mes croyances de dire que je vais le faire. D'accord ? Peut-être que vous étiez en train de vous dire OK, je vends un coaching à 1200 €, dédicace au trainer marketeur, mais peut-être qu'on peut vendre plus cher, ou il va falloir vendre moins cher. Les TNM, je vous interdis de vendre moins cher. Et je vous expliquerai pourquoi durant ce workshop. Est-ce que c'est OK pour vous ? On va faire un truc. Il y a les emojis. Vous pouvez mettre des emojis si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous mettez des commentaires parce que vous connaissez le principe des algorithmes. Vous mettez un commentaire, d'autres le voient. Donc, dès que c'est OK pour vous, vous mettez un emoji pouce vers le haut. Et dès que c'est pas OK pour vous, mettez un emoji pouce vers le bas. Enfin, un pouce vers le bas. OK ? Je plaisante. Comme ça, c'est cool. On rentre dans le vif du sujet. Alors, positionnement tarifaire, il y a un fléau aujourd'hui qui est en place et vous devez impérativement l'identifier, c'est le fléau des influenceurs. Pourquoi ? Parce que pour la plupart des gens qui vont devenir vos clients, que ce soit des gens qui sont en suivi en ligne ou en présentiel, les influenceurs sont vraiment vus comme l'autorité et comme des experts pour la plus grande partie des gens. Vous demandez à des amis à vous qui ne sont pas dans le fitness, s'ils connaissent Thibaut InShape, la plupart disent oui. D'accord ? Ceux qui sont dans le fitness, vous demandez s'ils connaissent Sissi Mua, ils vont vous dire oui. Pourtant, ce ne sont pas réellement des experts dans notre domaine. Ils sont classés comme des experts auprès des gens parce que les gens les connaissent et les gens disent qu'ils sont bons et qu'ils aiment leur contenu et ce qu'ils font, c'est beau. Okay ? En tant que coach, on peut discuter du contenu. Okay ? Ça va pas être la thématique de ce soir-là, mais on peut clairement discuter du contenu. Le problème qu'il y a avec ça, c'est quand vous voyez quelqu'un comme Thibaut InShape, Sissi Mua ou ses influenceurs, il y en a plein d'autres, il n'y a pas que eux, qui proposent des contenus. On va voir du très beau marketing et on va arriver sur une page de vente dans laquelle on va voir un produit à 4 €. Ok ? 4 €. 4 €, ça représente aujourd'hui ce qu'est normalement l'expertise fitness auprès des gens. Et plus ils vont communiquer dans ce sens-là, plus ils vont s'enterrer dans du 4 €. Donc les gens, ils vont identifier que l'expertise fitness, c'est payer 4 €. Comment voulez-vous réussir à vivre ? Alors, pour eux, c'est facile. Ils font une story posée sur le chiotte, code promo, swipe up et ils font 1 million de chiffre d'affaires. Ok, super. Toi, tu fais une story sur le chiotte par ton voisin. Il n'y a personne qui est au courant. C'est ça le problème. Il faut impérativement pouvoir vous adapter par rapport à vous. Alors moi, je m'adresse particulièrement dans ce live aux coachs sportifs qui ont déjà une expertise en ligne, qui ont déjà une activité en ligne ou qui souhaitent démarrer une activité en ligne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez quitter ce live, mais aussi ce groupe. C'est pas la peine puisqu'on parle que de coaching en ligne. Ce qui m'intéresse, c'est de faire toute la gamme tarifaire qui existe, tous les positionnements de prix, et vous donner les avantages, les inconvénients et quel positionnement adopter par rapport à cette gamme tarifaire. Sans mettre de jugement en vous disant c'est bien, c'est pas bien. On va mettre le pour et le contre et ce qui se passe par rapport à la situation actuelle. Ça roule ? Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Vous savez quoi faire. Alors attends, normalement si j'arrive à cliquer correctement, je peux faire ça. Oh, t'as vu ça ? J'ai même essayé d'assortir l'écran là avec le suite. C'est pas magnifique. Il y a du gros budget chez Trainer Marketer.
Je raconte des bêtises. Ok, première gamme tarifaire, les trucs les plus cheap qui existent. Alors quand je dis cheap, c'est les trucs les plus vus. C'est le fameux e-book à 7 euros. Ça, c'est un grand classique du fitness. 7 euros, il peut y avoir 5 euros, il peut y avoir en dessous de 5, il n'y a pas, sinon il est gratuit. 0 euros, il peut y avoir du 9 euros. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un produit qui est vendu à moins de 10 euros. Je ne sais pas si on voit encore le 10 sur l'écran ou pas. Non, il s'est foutu le camp. Alors attendez, je vais mettre le moins de 10 ici. Tac. Les produits à moins de 10 euros. Avantage, inconvénient d'un produit à moins de 10 euros. On va les voir très rapidement. L'avantage qu'il y a, alors attendez, je peux faire peut-être comme ça là. Ah non, on va faire ça comme ça. Voilà. Tu vois, là on est pas mal. L'avantage d'un produit qu'il y a pour un produit à moins de 10 euros, c'est simplement sa création. C'est vraiment pas compliqué de créer un produit à moins de 10 euros et souvent ça se rapporte en fait à un format. C'est-à-dire quand vous vendez un système à moins de 10 euros, c'est souvent un format que les gens ils vont acheter. Ça veut dire qu'ils vont acheter une vidéo, ils peuvent acheter un PDF comme un e-book, ils vont acheter une zone membre, ok, ils vont acheter, j'en sais rien moi, une application à ce tarif-là. Donc les gens souvent quand ils vont payer moins de 10 euros, ils vont plus s'attendre à avoir un outil que réellement un résultat. Dans cet outil, naturellement, il y aura un contenu. Et ce contenu, ça peut être ce que vous voulez en fait. Le plus rapide dans ces cas-là, pour vous, si vous êtes un expert et mauvais en technique, c'est de faire une vidéo. Ok, là c'est assez simple. L'application, il faut la faire développer, à moins que vous passiez par un prestataire externe qui propose des applications aujourd'hui avec des abonnements et des prix très accessibles. Les personnes pourraient avoir accès à un programme par exemple. La zone membre, il faut un peu geeker pour le faire. Et le PDF, c'est aussi très simple à faire. Donc ça dépend de votre flow. Si vous êtes bon à l'écriture, bah, vous faites un PDF. Et si vous êtes meilleur à la vidéo, faites une vidéo face caméra, ça peut très bien faire le café. D'accord? Donc ça, l'avantage qu'il y a, c'est que ça peut être fait là, typiquement, l'enregistrement que je suis en train de faire là, pour des coachs qui se poseraient la question de quelle gamme tarifaire utiliser, c'est un truc, au vu du temps que je vais passer avec vous ce soir, je pourrais enregistrer et mettre en vente à moins de 10 euros sans aucun problème. D'ailleurs, la valeur, normalement, si elle vous donne de la clarté sur votre positionnement tarifaire, ça va vous faire step up, donc vous pourrez la vendre même plus cher. Mais ce qui va être intéressant sur le moins de 10 euros, et c'est là où je veux en venir par rapport à cette vidéo que je tourne, c'est qu'on ne va pas réellement apporter moins de 10 euros de valeur. Un produit à moins de 10 euros, vous allez au moins vous-même y associer plus de 100 euros de valeur. Et faire une ristourne pour le vendre à moins de 10 euros afin de créer ce qu'on appelle un effet waouh. C'est essentiel. C'est pas comme la crêpe, hein. C'est vraiment créer un effet waouh pour que les gens, quand ils achètent ça, ils disent waouh, mais j'ai tout ça pour moins de 10 euros afin d'imposer un peu votre crédibilité et votre notoriété. Ça vient vraiment se dire ok, là j'ai affaire à quelqu'un, il m'a donné tout ça pour ce prix-là. Le problème avec ce prix-là, c'est que la plupart des gens qui achètent à moins de 10 euros, eh ben, ils le font pas. C'est aussi simple que ça. Quand je dis ils le font pas, c'est pire, c'est qu'ils se connectent même pas aux documents qu'ils ont achetés. Et je suis sûr que certains d'entre vous ici, vous avez acheté un jour une fois un produit à moins de 10 euros et vous l'avez même pas ouvert. Vous n'avez pas cliqué sur le mail qui délivrait le service. Donc voilà, bon, ça c'est le premier point. Désavantage de ce produit, c'est quoi? C'est qu'en termes de résultats clients, bah là on est clairement pas bon, puisque les gens vont pas changer leur vie avec un produit à moins de 10 euros, ils sont pas assez engagés, clairement pas. Ça peut être intéressant pour les informer, mais aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est que les gens n'ont pas besoin de plus d'informations, ils ont besoin de plus d'action. Si on doit un peu couper la phase en deux, on a ici l'info et on a ici l'action. Ok? À moins de 10 euros, vous pouvez difficilement faire passer les gens à l'action. À moins de vendre un cours en ligne, mais il y en a tellement des gratuits qu'il n'y a aucun intérêt à le vendre ça à moins de 10 euros. Donc souvent, ce sera un produit d'information qui sera classé là-dedans. À moins de 10 euros. Ok? Donc, pas de résultat client. Autre point sur un produit qui coûte, je sais pas, 9 euros, c'est combien vous devez en vendre pour arriver à votre objectif de revenu. Donc tout à l'heure, je vous parlais de tripler votre salaire. Un coach sportif en moyenne en France à 35 heures gagne 1500 euros en CDI. Si on veut tripler le salaire, ça fait 4500 euros. Ouais, bon après moi je suis pas fameux en maths, mais je vais quand même le calculer en flux sur la calculatrice. Si on divise 4500 divisé par 9, et encore j'ai pas enlevé les taxes et compagnie, ça voudrait dire qu'il faut vendre 500 produits par mois pour arriver à gagner 4500 euros. Ok? Si c'est quelque chose pour vous qui est accessible, c'est simple à faire, c'est rapide à créer, on peut commencer. Quel est le problème de ce modèle-là? C'est la première question à se poser, c'est qu'aujourd'hui, si vous devez avoir 500 ventes par mois, regardez votre compte Instagram, votre compte Facebook,
est-ce que vous êtes capable déjà d'avoir 500 nouveaux followers par mois? C'est plus simple d'avoir un follower que d'avoir un client. Donc si déjà vous n'êtes pas capable d'avoir 500 followers par mois, ça va être compliqué de choper 500 clients par mois. Donc c'est une philosophie qui n'est pas très bonne. Donc à moins d'être déjà un influenceur, si vous n'êtes pas influenceur, ce modèle-là, pour vous, clairement, il est dead. Il ne marchera pas parce que vous ne pouvez pas avoir du trafic. Vous avez en fait votre système qui est là. 9 euros, ça c'est votre produit. Pour faire 500 ventes, donc objectif 500 ventes, vous devez avoir du volume. Si vous êtes très très bon, vous allez avoir une page de vente qui va convertir à 10%. Ok? Combien de personnes faut ramener sur votre page? 5000. Peut-être j'ai été mauvais en calcul, mais ça doit être ça. Donc il faut 5000 visiteurs par mois pour réussir à faire 500 ventes. Où est-ce que vous cherchez les 5000 visiteurs? Où est-ce que vous cherchez ces gens? D'où viennent-ils? Ça, c'est la question à 4500 euros par mois. Si vous avez la réponse, c'est la réponse à 4500 euros par mois. La seule solution pour vous, si vous n'êtes pas un influenceur, c'est la pub. Publicité. Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, donc payez. Ok? Si vous payez, combien vous coûte un client? Et là, on arrive dans un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, un prospect, vous allez le payer entre 50 centimes et 3 euros. Ça, ce sont des moyennes, des chiffres qui existent quand vous achetez un prospect avec la publicité. Si vous achetez un prospect, on va dire sur une moyenne du coup de 2 euros, vous devez ramener du monde sur votre page ici, donc 5000 visiteurs sur votre page de vente. Ça veut dire qu'en amont, comme on a collecté le mail, on a collecté 5000 emails. Puisque c'est uniquement les gens qu'on a récupérés en mail qui vont voir la page de vente, puisqu'il y a une page de capture de mail dans l'ordre. Si ça ne vous parle pas, ce que je dis, en fait, le système de vente, ça va être page d'opt-in. Ici, on collecte le mail des gens qui redirigent sur une page de vente. Là, on veut qu'il y ait 5000 personnes. Et de là, on va réussir à récupérer nos 500 ventes. Bon de commande. Donc ici, il faut rediriger beaucoup plus de monde que 5000. Beaucoup plus. Donc 5000 fois 2 euros, ça fait 10 000 euros de pub. 10 000 euros de pub pour faire 500 ventes. Non, je raconte des conneries. 10 000 euros pour faire 500 ventes. 10 000 euros pour faire 500 ventes. 500 ventes à 9 euros, ça fait 4500. Donc vous allez gagner 4500 euros en ayant dépensé 10 000 euros de pub. Ça ne fonctionne plus. Ce modèle-là, aujourd'hui, en Europe, ne marche plus. Sauf si vous êtes un influenceur. Ok? Vous avez déjà une perspective par rapport à ça. Donc je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais je vous le dis de suite, si vous n'avez qu'un seul et unique produit à la vente, s'il n'y a qu'un seul produit à la vente, c'est impossible. Vous devez pouvoir multiplier clairement la vente à ce produit-là. C'est-à-dire si vous voulez vendre du produit à moins de 10 euros, vous devez en vendre très régulièrement, mais à la même personne. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça fait de vous plus un expert en coaching sportif en ligne, mais un expert en Facebook Ads, en acquisition de trafic. À vous de choisir ensuite quel va être votre métier. Ça, c'est le premier point. Deuxième catégorie de produits, c'est tous les produits qu'il va y avoir entre 10 euros, donc plus de 10 euros, et moins de 100 euros. Ça, c'est une deuxième catégorie. L'intérêt qu'il y a avec ça, c'est un peu similaire au même, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens par contre qui vont être un peu plus engagés. Le niveau d'engagement, il monte. De toute façon, c'est simple, sur ce que je vais vous expliquer, on va partir d'un produit qui va coûter moins de 10 euros à un produit qui va être vendu plus de 6000 euros. Hein, c'est là où je vous emmène aujourd'hui. On fait ça. Plus on se rapproche d'un prix haut, plus les gens vont être engagés. Et plus ils sont engagés, plus il y a de chances qu'ils aient des résultats. Pourquoi? Parce que le problème numéro 1 des gens, si on reprend la colonne que j'ai faite tout à l'heure entre l'information et l'action, le problème numéro 1 des gens, ça fonctionne par sas. Et le sas, c'est le suivant, c'est que les gens, aujourd'hui, consomment énormément d'informations. D'accord? Ici, les gens qui sont là-dedans, ils sont tous là, ils sont tous au courant qu'il faut manger sainement, ils sont tous au courant qu'il faut faire du HIIT, ils sont tous au courant de tout ça, ils ont plein d'infos partout, ça fuse dans tous les sens. Et parmi tous ces gens qui ont l'information, il y a ici un point de rupture qui va se mettre en place, une barrière, un pourcentage de ces gens-là qui vont devenir
acteurs. Ils vont passer à l'action. Donc il y a un pourcentage de ces gens très faible, très très faible. On n'a pas de chiffre exact à vous communiquer, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plein de gens qui sont au courant, qui vont faire du sport, mais qui ne le font pas. Et je pense que ça, normalement, vous êtes d'accord avec moi. Donc on va dire que si on prend 50%, c'est un chiffre complètement fictif, il n'est pas basé sur des études, on va récupérer une minorité de personnes qui passent à l'action. D'accord ? Donc déjà le problème numéro 1, majeur, où il y a le plus de monde sur ce bassin-là, c'est les gens qui ne passent pas à l'action. Vous comprenez ? Premier problème. Mais ensuite, sur ces personnes-là, si je vous refais un schéma plus concret, on a l'info, on a l'action. Ici, on va se retrouver avec, je sais pas, on va dire, allez, 1000 personnes. Okay, là, il y a 1000 personnes dans ce panel ici. Sur ces 1000 personnes, ici, on en perd 50%, donc il nous reste ici 500 personnes. Okay, sur ces 500 personnes qui passent à l'action, donc ici, premier problème, c'est quoi ? C'est passage à l'action, donc c'est passer à l'action. Ça veut dire faire les choses. Ensuite, sur les gens qui font les choses, comme on n'est pas sur une prestation de service qui a un effet immédiat, ça veut dire quoi ? Par exemple, vous allez chez le coiffeur, vous essayez, il vous coupe les cheveux, l'effet c'est immédiat. C'est une prestation de service à effet immédiat, d'accord ? Nous, il y a un mec en surpoids qui vient nous voir, un gros qui vient nous voir, si on lui fait faire du sport, il n'a pas maigri après la séance. Ça ne marche pas comme ça, c'est pas effet immédiat. On doit attendre, et il doit revenir, et il doit refaire, et il doit recommencer encore et encore et encore. Pire encore, il doit changer ses habitudes alimentaires, changer ses habitudes de vie pour avoir des résultats. Donc qu'est-ce qui se passe quand il passe à l'action ? C'est qu'ici encore, on a une barrière qui se crée où on a un pourcentage de gens qui abandonnent. Vous voulez écrire abandon. Ok ? Donc le problème numéro 1 des gens, c'est qu'ils ne passent pas à l'action. Et ceux qui passent à l'action, ce qui se passe, c'est que majoritairement, ils abandonnent. Vous comprenez ? Et pour parer à ce problème-là, c'est pas un problème de nutrition. C'est pas ça le problème. C'est pas non plus une question de programme sportif. C'est pas ça le problème. C'est pas non plus une question de motivation. C'est pas ça non plus le problème. Le problème, c'est ça. Les gens ne sont pas engagés. Les gens ne s'engagent pas. Et plus vous allez augmenter vos tarifs à plus de 6 000 €, plus les gens vont être engagés. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que l'engagement égale temps, émotion, argent. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est prouvé en neurosciences que l'engagement est un mix parfait entre le temps, plus de l'émotion, plus de l'argent. C'est tout. Quand les gens ils arrivent sur votre page de paiement dans lesquels ils ont un produit qui est vendu 50 €, on va dire entre moins de 10 € et moins de 99 €, donc pourquoi pas 50, quand ils arrivent là-dedans, ce qui fait qu'ils achètent, c'est uniquement l'émotion. Les gens ils se disent ouais c'est bien le truc, la page de vente elle est bien faite. D'ailleurs ça ne marche pas s'il n'y a pas une belle page de vente ou une belle vidéo de vente bien montée. Ou un truc bien structuré avec une musique, avec des abdos, on voit la motivation et tout. S'il n'y a pas ça, ça ne vend pas. Ça prouve que les gens achètent par l'émotion. Regardez-vous, dans le monde du fitness, pour ceux qui font du personal training, on vous dit quoi ? On vous dit que ça, c'est ce qu'on appelle la zone de confort. Et quand vous avez un prospect, il est dans sa zone de confort. Si vous voulez le faire signer, il faut faire sortir de sa zone de confort et là seulement il va acheter. Pourquoi ? Parce qu'il va vivre une émotion différente que celle de sa zone de confort. De la peur, de la colère, de l'angoisse, de la joie. Il va avoir hâte, la hâtise. C'est comme ça qu'on vend. D'accord ? Donc, plus le tarif va augmenter, plus l'émotion d'achat va être intéressante jusqu'à un certain palier qui est le palier des 100 €. Le problème, donc l'avantage avec ça, c'est qu'effectivement les gens sont plus engagés, donc il y a des chances qu'ils fassent un peu plus les choses. Le problème qu'il y a, si on revient tout à l'heure à l'équation, si tu vends ton produit à 99 € mais que tu veux gagner 4500, il faut faire combien de ventes ? Calculatrice, tac. 4500 divisé par 99, il faut faire 45 ventes.
par mois. Tout à l'heure, on était sur un modèle qui était le suivant. Pour un produit à 9 euros, il faut faire 500 ventes. Là, on est sur un modèle à 99 euros, il faut faire 45 ventes. C'est quand même plus simple aujourd'hui, en fonction des gens qui te suivent et de ta communauté, de chercher à faire 45 ventes plutôt que 500 ventes. C'est plus accessible. Ok ? Mais si on reprend ce principe en pourcentage où ta page de vente elle convertit à 10%, il faut quand même encore faire venir beaucoup de monde sur ta page. D'où vient ce trafic? D'où vont venir les gens? Encore une fois, tu n'as pas d'autre solution que de faire de la pub. Mais si tu n'as qu'un seul produit à 99 euros à faire, on est mort. On n'y arrivera pas. Ça ne fonctionnera pas. L'équation n'est pas bonne. Il faudrait alors, sur ton tunnel de vente, sur ton mini site web de quelques pages, avoir une cascade de plusieurs produits à vendre. Là, ça devient intéressant. On a 3 produits à 99 euros à vendre. Ok. Et c'est de là qu'on arrive à un autre positionnement tarifaire, qui est l'abonnement. Un abonnement se vend facilement à moins de 100 euros. Sur tout ce qui est en dessous de 100 euros, ça se vend easy. Ok? Easy. L'abonnement, donc ça peut être du 9 euros, du 27 euros. Les gammes tarifaires sur les prices à retenir, et ça c'est une grosse pépite, prenez note. Ça fonctionne de la manière suivante. Stratégiquement, en visuel, on peut avoir un 0, on peut avoir un 5, on peut avoir un 7 ou un 9 dans vos prix. D'accord? Ça, c'est un premier exercice. Ensuite, en termes de croissance de prix, on peut avoir un produit qui se vend à une seule unité, c'est-à-dire 9 euros par exemple. On change de gamme, on va avoir un produit qui va être vendu jusqu'à 19 euros. Donc là-dedans, si je fais l'effet similaire, ça veut dire que je pourrais aussi vendre 7 euros. Je pourrais ici vendre 17 euros, comme je pourrais vendre 5 euros, comme je pourrais vendre 15 euros. D'accord? 9, 7, 5, c'est les prix qui marchent. C'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est ma première gamme de price. Deuxième gamme de price, on monte. Donc 29 euros, 27, 25, ça marche aussi. D'accord? Troisième gamme, 39, 37, 35 euros, 49, 47, 45 euros. Alors attends, j'ai un problème de truc là. Tac. Je vais écrire plus petit. Ok. On a encore une autre catégorie qui est 59, 57, 55. Tu as aussi compris qu'on peut mettre 0 partout, hein, mais je ne vais pas réécrire 36 000 fois. Et après, il y a un game qui se met en place ici. Là, il y a une cassure. Il y a un break qui se fait là. Retiens bien ça. C'est important. C'est très très important. C'est que le prochain palier, il est là. Merde. 99, 97, 95. Ça veut dire quoi? Ici, il y a un gros break qui est fait. Tu peux monter, tu vois ici, on monte progressivement. On fait plus ou moins plus 10 euros à chaque fois. Et là, bah, on prend 40 euros dans la gueule. Ok? Il est prouvé statistiquement, et ça il y a plein de marketeurs qui en parlent, il y a plein de bouquins sur ça. C'est prouvé que les chiffres sur le web, on peut passer de 59 à 99. C'est une barrière. Si tu passes cette barrière, par exemple, en avançant ton prix, qui passe de 59 euros, tu veux augmenter et qui vient passer à 67 euros, ou 69 euros, peu importe, pour regarder l'exemple, et bien, statistiquement, si tu fais ici, si tu fais 85% de vente, tu feras aussi la même chose si tu passes de 59 à 99 euros, tu feras encore 85% de vente. C'est-à-dire que tu bêtes 99 ou que tu bêtes 69 euros, tu feras le même volume de vente. Donc ne vous emmerdez pas à vendre un produit entre 60, 70 et 80 euros. Mettez direct un 9 derrière votre dessin. Ok? C'est essentiel. Donc là, il y a une cassure. Ça, c'est une grosse pépite. Hein. Vous allez gagner de l'argent avec ça. Ok? Donc voilà comment ça fonctionne. Sur ça, vous pouvez choisir n'importe quelle gamme ici d'abonnement de ce que vous voulez vendre. Un abonnement. Comment ça fonctionne? De manière générale, c'est un système de paiement récurrent tous les mois pour un service qui lui aussi est récurrent tous les mois. Sur le web, la première complexité qu'il y a d'un abonnement, donc l'avantage pour vous, avantage, c'est la visibilité. Tous les mois, il y a des revenus. D'accord? Ça, c'est plutôt cool. Deuxième point, c'est que ça permet d'envisager en fait de créer une communauté.
une communauté qui paie. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est des gens qui s'engagent. On a une sorte d'équipe qui se met en place. C'est assez sexy l'abonnement. Là où c'est game changer, c'est qu'un abonnement, la durée de vie, c'est 3 à 6 mois. Si vous êtes en dessous, si vous êtes là, moins de 3 mois, c'est que votre offre, elle n'est pas bonne. Votre produit n'est pas bon. Ce que vous proposez, c'est pas bon. Il faut le changer. Si on est au-dessus de 6 mois, là, c'est très bien. Mais c'est très rare. La moyenne est là-dedans. Donc, si on fait une moyenne de 3 à 6, on est sur une moyenne de 4, à peu près. 4,5. Donc, 4,5. Vous prenez votre prix que vous voulez vendre. Donc, si on vend l'abonnement le plus cher, on est sur du 99 euros. 99 euros fois 4,5, c'est ce que ça va vous rapporter par client. J'espère que vous me suivez, je vais un peu vite. Donc 4,5 fois 99 euros, ça fait 445,50 euros. Votre prix, du coup, il passe à ce stade-là. 445,50 euros, on peut aussi le vendre sur un produit direct. Donc soit par de l'abonnement, on est moyen à 99 euros par mois. Ok, soit sur un programme direct, un gros programme à moins de 500 euros. Jusqu'à présent, tous les produits dans la catégorie petits produits jusqu'à abonnement, jusque-là, ils peuvent se vendre sur un tunnel de vente classique que vous avez pu découvrir sur la chaîne YouTube que j'ai mis en ligne avec le défi de 14 jours. Si vous ne savez pas où c'est, vous allez sur YouTube, vous tapez Michel Baudin, trainer marketeur, vous trouvez la chaîne YouTube, dans la playlist, il y a une playlist qui s'appelle Défi 14 jours. Il y a une succession de 10-15 vidéos qui vous expliquent comment faire ça de A à Z. Ok ? Pour regarder, on apprend à vendre un produit à moins de 100 euros. L'abonnement peut en faire partie. Quand vous passez sur un game d'un produit qui dépasse 100 euros, donc un produit à plus de 100 euros, là, il faut passer par un système de webinaire. Webinaire de vente. C'est une conférence dans laquelle vous apportez de la valeur dans une première partie. Vous touchez les gens se disent waouh, ce mec-là, là, c'est gratuit, tout ça, il me donne tout ça, grosse valeur ajoutée. Les gens sont contents. Et après, boum, pitch de vente, on leur propose des solutions qui viennent régler leurs problèmes. On appuie sur les problèmes des gens et on leur dit qu'on est là pour régler ces problèmes. Ça marche très bien. Et là, vous pouvez vendre un produit à plus de 100 euros. Pour un produit, à ce tarif-là, ça devient intéressant parce que vous pouvez vraiment vous en sortir parce qu'il faut moins de gens qui achètent. Pour gagner 4500 euros par mois, il faut faire beaucoup moins de ventes pour réussir à le faire. D'accord ? 2 ventes, on est à 1000 euros. 4 ventes, on est à 2000 euros. 8 ventes, 4000 euros. Boum, moins de 10 ventes par mois. Donc il faut moins de 10 clients par mois pour arriver à gagner 4500 euros tous les mois. Ça devient très sexy, très intéressant. C'est plus long par contre pour mettre toute la stratégie en place. Ça demande plus de techniques, plus de compétences, plus de maîtrise aussi de ce qui se fait sur le web. Mais on se parle que de 10 clients par mois. Ça, c'est assez intéressant. Et une personne qui paie ce prix-là, rappelez-vous, sur l'échelle de valeur, plus elle paye cher, plus elle va être engagée. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je vous raconte là? Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais les regarder sur mon téléphone de suite. On passera aux gammes de prix un peu différentes juste tout à l'heure. Ça a l'air, je vois les likes qui arrivent. S'il y a des questions, mettez les questions là de suite en commentaire. Moi j'ai un petit temps de décalage, mais je les traiterai tout à l'heure. D'accord? Là je vais vous emmener sur la partie suivante par rapport au prix. Super. Il y a un Valito, il est chaud. Je rentre dans le détail. Mais oui, je rentre dans le détail. On donne de la viande, on donne pas de la viande. Pub Facebook qui redirige vers une inscription webinaire. T'en penses quoi? C'est une bonne idée, Thomas, c'est une très bonne idée. Par contre, attention, il faut que le webinaire, du coup, tu t'assures de faire une vente de produit direct, comme présenté ici. Ça veut dire que l'issue du webinaire, c'est vendre un produit full automatique qui te prend 0 temps de closing, pas d'appel téléphonique. On est sur une page de vente directe. Et là, ça devient intéressant parce que ça ne nous prend aucun temps. Qu'il y ait une personne connectée au webinaire ou qu'il y en ait 1000, ça changerait en termes de temps. Et on sait qu'à peu près, on va récupérer 20% de l'audience qui va acheter. Les statistiques d'un webinaire, pour ceux que ça intéresse, est-ce que ça vous intéresse? Statistiques webinaire, mettez-moi... Ça fait toujours très sexuel quand tu dis mettez-moi un pouce.
C'est liker, voilà, faut dire ça. Très intéressant, très clair. Bah écoute, avec plaisir, Alexandre. Like et ne mettez pas un pouce. Allez, on y va. Tac. En webinaire, ce qui se passe, c'est ça. Boum. On est sur cette config-là où vous allez avoir peut-être, allez, s'il y a 1000 participants, le bon terme en fait, pardon, c'est 1000 inscrits. S'il y a 1000 inscrits sur votre webinaire, votre conférence, votre futur Facebook Live et compagnie, en réalité, vous allez perdre 50%. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aura que 500 personnes de connectées. Boum. Sur ces 500 personnes, vous allez perdre 10%. Donc, il va rester 450 personnes à l'annonce de votre produit, à la fin. Et si vous êtes très bon, vous allez convertir entre 10 et 20%. Très sexy. Parce que si vous faites ça et que vous avez 450 personnes qui restent jusqu'à la fin, 450, vous prenez 10%, 45 ventes. 45 ventes à 500 balles, ça vous fait 22 500 euros. Fin du game. Mince, on voit pas l'écriture du truc. 22 500 euros en un webinaire. Pendant un an, moi j'ai tourné comme ça. Pendant un an, mon modèle à moi en tant que coach fitness, c'était le suivant. Je fais une grosse parenthèse. Je vendais un pack détox. Ok. Dans ce pack, il y avait 21 jours pour se désintoxiquer des sucres et reperdre un peu de poids. C'était mon pack. 21 jours, et je vendais ça. J'avais deux prix. J'avais 297 euros ou 199 euros. Ici, en gros, c'était sport plus la diète, et ici, c'était que la diète. Les gens, ils choisissaient celui qu'ils voulaient acheter. Majoritairement, les gens, ils m'achetaient tous celui-ci. Ok ? Moi, je vendais ça sur mon webinaire. Je vendais pas à 10%, moi, je closais à 18% sur le webinaire. J'avais bien affûté mon script, j'en avais fait beaucoup. Je faisais un webinaire tous les 3 jours, donc ça y allait sévère. Et avec ça, moi, je gagnais 30 000 euros par mois, à peu près. Ok ? J'ai eu des très très bons mois où je suis monté à plus de 70 000 euros par mois de gains consécutifs sur 3 mois. Le problème, c'est que pour arriver à ça, j'avais un très très gros budget publicitaire et à l'époque, j'étais jeune et j'ai pas assumé. J'ai tilté. Donc, j'ai cuté le système. Et au fur et à mesure, j'ai eu énormément de clients. Du coup, vous vous doutez bien avec ces chiffres-là que j'ai beaucoup de clients. Il y a un truc qui m'a choqué, qui m'a dérangé et avec du recul, je me dis que j'ai été un peu con. C'est qu'en fait, retenez bien ce chiffre, 75%, c'était mes chiffres, attention, 75% de mes clients qui venaient de dépenser 297 ou 199 euros, 75% de ces gens-là ne se connectaient même pas à l'espace membre. J'étais dépité. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et en fait, j'ai eu le sentiment d'arnaquer les gens. Clairement. Clairement, le sentiment d'arnaquer les gens. Du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté et je suis revenu sur quel était vraiment mon métier. Mon métier, c'était coach. Je voulais aider les gens. Donc, j'ai changé complètement mon approche. J'ai complètement changé ma vision du coaching en ligne. J'ai dû mettre l'activité sur pause pendant peut-être 3 mois, 4 mois, je sais plus. Pendant un moment, j'avais ma box à côté, donc ça allait. Puis quand j'ai relancé, j'ai décidé de faire un truc où je pouvais vraiment aider des gens. Et c'est comme ça que j'ai changé de catégorie, que je suis rentré sur le coaching high ticket. Et c'est la prochaine catégorie que je vais aborder avec vous. Je voulais vous faire un dessin sur l'iPad, mais j'ai plus de batterie. Et la batterie, elle est prise par les petites lumières. Donc c'était soit les lumières, soit l'iPad. J'ai pas anticipé, c'est pas bien grave. Le high ticket, pourquoi le high ticket ? Parce qu'en fait, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Parce que, je dis, attention, avec ces modèles-là, vous pouvez faire de l'argent. J'en ai fait, ça a marché et je vous les recommande sincèrement si vous aimez le web marketing. Si vous aimez geeker avec des bons tunnels de vente, des bonnes statistiques, avec des systèmes de tags dans votre autorépondeur pour avoir des mails qui partent aux bonnes personnes au bon moment, c'est très très bon, c'est très très puissant. Mais si vous voulez rester coach et pas vous prendre la tête avec la technique, aujourd'hui, avec un simple groupe Facebook, et un tunnel de 2-3 pages, c'est tout. Vous pouvez gagner plus de 30, 40, 50, 60 000 euros par mois, réellement. Donc si on parle de atteindre l'objectif de gagner 4 500 euros, 4 500 euros par mois, il vous suffirait en fait en réalité de faire une vente.
à 4 500 € par mois. Je sais que c'est difficile à encaisser ce que je vous dis là, mais vous pouvez vendre du coaching en ligne à 4 500 € sans problème. Et ça, je le dis même aux traîneurs marketeurs qui sont connectés ici, parce que je les pousse de plus en plus vers une tarification de plus en plus premium. Naturellement, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Mais c'est plus simple. Vous pouvez proposer un accompagnement premium. Un système qui marche bien, qui fonctionne bien, et c'est ce qu'on fait en entrée en matière d'entraîneur marketeur. Et ce que je vous recommande de le faire, c'est de vendre un produit à 1 200 € pour 3 mois. Parce que ça vous permet déjà de faire tomber toutes vos croyances limitantes et toutes vos barrières par rapport à la tarification. Parce que vendre 1 200 €, des fois, c'est plus cher que ce que vous vendez vous avec vos clients en présentiel. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Vous ne pouvez plus facturer 50 € de l'heure. Quand vous facturez 50 l'heure, vous gagnez moins qu'une femme de ménage. Vous gagnez moins qu'un ouvrier qui va changer le l'évier chez vous. Quand vous avez déduit vos charges, votre temps de préparation, le temps de déplacement, il ne vous reste plus rien. Vous devez être rémunéré à juste titre par rapport à votre travail et ce que vous faites. C'est hyper important. 1 200 €, c'est pas cher. Là, par contre, où j'appuie et j'insiste vraiment, c'est sur la partie résultat. À partir du moment où vous passez dans une catégorie premium, d'accord ? À partir du moment où vous passez sur du premium, la chose la plus importante, c'est pas le web marketing, c'est pas votre tunnel de vente, c'est le résultat du client. Et vous devez tout faire pour que le résultat du client soit là, au rendez-vous. Et quel est le problème principal des gens qui vont s'inscrire chez vous ? Parce que je le vois venir. Si tu fais un programme spécial prise de masse musculaire, c'est ta spécialité. Ok, on dit ça. Et que tu vends ton programme 100 € ou que tu le vends 4 000 €, quelle est la différence ? On ne va pas changer le programme, on est d'accord. Là, on est combien de connectés ? J'ai pas la stat sous les yeux, bref. On est 700 coachs dans ce groupe Facebook. Allez, on va dire qu'on est 400 coachs et 300 touristes, d'accord ? Des gens qui ne sont pas coachs. On est 300 coachs sportifs. Sur ces 300 coachs sportifs, demain on fait un exercice, on se dit ok, on se prend une demi-heure et on fait un programme spécial pectoraux, prise de masse musculaire. Il y a de fortes chances qu'on retrouve les mêmes exercices, pas dans le même ordre, mais les mêmes exercices avec des gammes de répétitions qui vont entre 8 et 12 reps avec des combinaisons éventuellement en superset ou ce que tu veux par rapport à chaque coach avec des temps de récupération plus ou moins similaires. Ok ? Donc qu'est-ce qui différencie un coach qui fait ce programme-là à 100 € et un qui le fait à 5 000 €? Ça sert à rien de changer le programme et de donner des haltères en or à tes clients. C'est pas ça qu'on veut. Ça sert à rien d'y aller et de lui esponger le front à ton client. C'est pas ça qu'on veut. La seule différence, c'est que ton client, quand il va le payer 4 000 €, tu peux être sûr qu'il va faire tout le programme de A à Z. Celui qui va payer 100 balles, dès que ça devient douloureux, dès qu'il a des courbatures et qu'il doit retourner à la salle, non, j'y vais plus. C'est pas assez douloureux. Il n'est pas assez engagé. Les gens abandonnent avant d'avoir des résultats. Et le fait de les faire payer plus cher, ils vont s'engager dans le processus. Et c'est là, vous, en tant que coach, que vous devez assumer votre expertise et vraiment faire en sorte que quand ils vont faire les choses, ça fonctionne. Je connais beaucoup de coachs qui proposent des programmes de merde. Réellement, là, on ne peut pas les aider. Bon, ok, c'est comme ça, c'est la vie. Et souvent, ceux-là, ils arrivent à vendre des petits produits pas chers, du coup, ils sont alignés avec ça. C'est très bien. Mais si tu as un vrai programme qui marche et que tu sais comment faire pour aider les gens, mais ne le brade pas. Assume ton prix. Et moins de clients. Mais quand on a un, une success story. Le mec, il se transforme. C'est essentiel. Et c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Pour closer plus cher, plus de 3 ou 4 000, ça nécessite de travailler son script à 1 200 €. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, ça nécessite de changer. Donc là, je pense que j'ai pas vu le contact sur le logiciel là. Ça nécessite de changer l'approche. Si vous commercialisez un prix qui est commercialisé à peu près à 1 200 €, d'accord ? Donc on reste sur une entrée de gamme premium pour du fitness. Ça reste de l'entrée de gamme premium. Dans ces cas-là, vous pouvez encore chercher à attirer des gens avec un contenu gratuit et avec un système de filtre, de réchauffage, de contenu. Les gens vont commencer à vous identifier comme un expert et vous feront confiance pour ce prix-là. Quand vous commencez à taper au-dessus de cette gamme tarifaire, quand vous dépassez les 2 000 €, là, on ne fait plus jamais allusion au gratuit. Plus rien n'est gratuit. C'est soit on donne de la valeur, et on ne parle pas que c'est gratuit, on y va, on donne. Comme là, ce soir, moi, mon programme, il est plus cher que 2 000 €. Ce soir, je ne vous ai pas dit, on fait un contenu exclusivement gratuit. Non, j'ai dit, qui est chaud, on fait. Je fais, bam, je donne. Je dis rien, je dis pas c'est gratuit. Je dis rien. J'apporte.
Et toi, derrière, tu regardes ce contenu et tu te dis, ok, ça m'intéresse. Putain, j'ai pas pensé. J'ai un truc des prix là, 9 euros, 7 euros, 5 euros, la gamme, l'abonnement, 3 à 6 mois. Si tu es en train de bosser sur ça, là, tu vas gagner 4 ans. Et tu te dis, ok, le mec, il connaît son sujet. Tu me classes dans la catégorie expert. Et toi, en tant que coach, il faut qu'on te classe dans la catégorie expert. Je vois trop de coachs qui font trop de contenu gratuit. Alors oui, on dit qu'il faut faire du contenu, c'est vrai. Mais ce contenu, on n'est pas obligé de le pré-mâcher pour les gens. Quand tu fais des cours co toute la semaine en live, gratuitement, personne ne te demande rien. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arrêter? Les gens vont venir t'engueuler. On a un coach comme ça dans le programme, il fait plein de lives gratuits. Et quand il arrête, les gens presque ils l'insultent. Alors que c'est gratuit. Il a habitué les gens. Il a trop donné. Donc il faut donner, mais pas trop. Il faut trouver le juste milieu. Je suis plus partisan de donner trop que pas assez, ok, pour vraiment aider les gens, mais il y a une limite. Et il faut que les gens vous classent dans une catégorie d'experts. Quand ils viennent vous voir, qu'ils comprennent, vous n'êtes pas là pour rigoler. Et que c'est important pour eux. Quand quelqu'un vous dit « Oui, mais j'aimerais bien, mais c'est cher ou j'ai pas les moyens », bah vous dites rien. Ok, je comprends, je respecte. Et on arrête là. Ça sert à rien de discuter avec ces gens. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Elles ont qu'à rester grosses. Et sur Terre, aujourd'hui, vous le savez, il y a plus de gros que de gens fit. Et on ne pourra pas changer cette tendance. Par contre, on pourra changer la tendance d'aider les gens qui prennent de vraies décisions. Réellement. Et ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est le résultat client. Le résultat client. Je suis coach. J'ai un DUS métier de la forme depuis 2008. J'ai coaché, j'ai pas compté le nombre de personnes que j'ai coachées en direct via les cours collectifs. Cours collectifs, beaucoup de monde quand même, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les salles. Mais en individuel, peut-être 150, 200 personnes, et encore peut-être pas autant, en individuel ou en petit groupe. J'ai fait du small group training, ensuite j'ai ouvert ma box de CrossFit. En ligne, j'ai eu plus de 18 000 clients. 18 000. Et j'ai fait un constat. Et ce constat, vous pouvez le noter, c'est qu'on ne peut pas transformer une personne physiquement en 3 mois. Il faut beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, ça peut être intéressant de revoir aujourd'hui votre positionnement stratégique de coaching. On peut avoir une entrée à 3 mois, mais faire comprendre aux gens dans ce programme-là qu'ils vont devoir continuer l'expérience. Donc le fait d'entrer sur 3 mois est intéressant. Mais il faut clairement que la personne soit au courant, ça va prendre plus de temps. Une personne qui est en surpoids, qui a bien 10 kilos en trop, et elle veut un corps athlétique cette personne. Est-ce qu'en 3 mois, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Moi, en tant que coach, je suis incapable de réussir à faire ça à quelqu'un. C'est impossible. En 3 mois. Qui est d'accord avec ça? Mettez dans le chat si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. 3 mois, c'est trop court. En 3 mois, elle a à peine le temps de comprendre ce qu'elle doit bouffer. De prendre l'habitude. Et après, si vous n'êtes plus là et qu'il n'y a plus d'accompagnement et que c'est fini, qu'elle est toute seule, elle va rechuter, elle va rebouffer des Kit Kat. C'est mort. Elle va abandonner en fait. Elle va se dire c'est bon, c'est pas pour moi. J'ai essayé. Je me suis fait arnaquer encore par un autre coach qui vend du rêve. Comme tous ces influenceurs. Le mec qui fait des recettes là, magnifiques. Il te dit mange la recette, tu vas être comme moi. Arrête tes conneries. Arrête, c'est pas ton gâteau aux amandes là qui va faire que t'as des pectoraux comme toi. Fit, fight ce que tu veux. Arrête de mentir. C'est pas la vérité. Alors il ment pas. Mais le message passé, subliminal, on voit le mec beau gosse, machin. T'as déjà vu un cuisinier toi, beau gosse comme ça? Etchebest, tu l'as déjà vu à Walp faire une vidéo qui dit regarde le truc, le soufflé au chocolat, torse nu. Mais non, le mec il est cuisinier. Pourquoi le maître il se met torse nu pour montrer la recette du fondant au chocolat paléo? Pourquoi il se met torse nu? Parce que ce qui monte c'est sexy. Donc les gens ils veulent, toi tu manges ça, mais t'es beau gosse, mais moi aussi je veux manger ça, je suis beau gosse. Les gens se font avoir, les gens dorment. Les gens ils bouffent du Nesquik au petit déjeuner. Si des gens ils peuvent manger des chocs à pic et donner du Nesquik à leurs gamins au petit-déj, c'est qu'ils dorment. Parce qu'ils cherchent pas à faire mal les gens, ils cherchent à faire du mieux possible. Ils se sont pas dit tiens on va faire les cons pendant 15 ans de notre vie, ils se le disent pas. Ils dorment, c'est tout, ils dorment. Et vous savez quoi? Il y a beaucoup de coachs sportifs qui dorment aussi. Il y a trop de coachs sportifs qui dorment. On est là, non mais t'inquiète, ok fais une pause pendant les vacances, reprends la semaine prochaine. Mais va te faire foutre. Comment ça reprends la semaine prochaine? Tu veux rester gros ou tu veux pas rester gros? Tu comprends que c'est changer ta vie ou pas changer ta vie? Il faut arrêter le massacre.
Il faut arrêter. Réellement. Et vous, en tant que coach, il faut aussi assumer derrière. Moi, je vois trop de coachs, dans leur vie, c'est le bordel. Comment tu veux que dans ta vie à toi, comment tu veux, toi, en tant que coach, aider des gens à se reprendre alors que toi-même, tu ne te reprends pas? Ça fait partie de l'inspiration, ça. Tu as envie de faire comme cette personne ou pas. Mais si tu n'as pas envie, va pas vendre du coaching premium. Ça ne marchera pas. Tu peux pas aller mettre un électrochoc à des gens alors que dans ta vie, c'est le néant. C'est pas possible. Tu vas pas vibrer, en fait. Les gens ne vont pas ressentir ça chez toi. C'est pas juste un exercice, on met sur le papier. Alors moi, ça y est, j'ai fait un post sur Instagram, j'ai fait une image sur Canva pour mon groupe Facebook, on s'appelle et je te close à 6 000 €. Alors que toi-même, jamais de la vie, tu aurais dépensé 6 000 €. Donc ceux qui sont intéressés par ça, posez-vous la question, est-ce que vous seriez-vous déjà capable d'investir pour vous 6 000 € pour un coaching? Si la réponse est non, n'essayez même pas d'envisager de vendre du premium. Réellement, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. C'est comme dire à vos clients de manger sainement alors que vous vous empiffrez. Ça marche. Pour qui? Pour l'industrie du fitness avec un taux vibratoire très bas. On est là, la Zumba, hey, oh, body attack, et vas-y que je te nique le genou quand je saute. Body combat avec la hanche à l'intérieur. Fermeture de hanche, le tas, la pointe de pied vers le haut quand tu fais un kick. Ils ont tous le bassin décalé au bout d'une heure. Le RPM où ils rebondissent tous comme ça sur la selle pendant 1 heure. Là, tu peux dire à ces gens, ouais, mais t'inquiète, mange des protéines, et toi, tu peux bouffer de la merde derrière. Là, il n'y a pas de problème. Parce que t'es beau gosse sur une estrade, t'es sur une musique, il y a une chorégraphie que même pas toi, t'as fait. Là, tu peux faire ça si tu veux. Mais quand tu rentres dans la vraie vie des gens, quand tu les coaches vraiment, il faut que tu sois irréprochable. Et là, ça prend du sens de vendre du premium. Là, ça prend du sens d'emmener les gens. Mais je vous dis ça, c'est pour les coachs sportifs, mais c'est pareil dans tous les domaines. Combien de publicités vous avez pu voir sur des mecs qui veulent apprendre à faire de l'immobilier alors qu'ils viennent d'acheter 3 garages? Combien t'en vois? J'en vois tous les jours. Combien de nouveaux pseudo-coachs consultants vont expliquer aux coachs sportifs comment faire pour faire du coaching en ligne alors qu'ils n'en ont jamais fait? Combien? J'en vois plein qui se réveillent. Et il en faut pour tout le monde. Et je respecte. Et il faut des coachs sportifs à tout niveau pour tout le monde. Mais t'attends pas à passer d'un cours de Zumba en association que tu factures 15 balles de l'heure à un coaching premium derrière si toi dans ta vie t'as pas fait le changement qui va avec. Ça ne peut pas fonctionner. Et je ne te demande pas de le faire. Je te demande juste de prendre du recul sur ce que je te dis et de te poser les bonnes questions. Que tu le fasses ou pas, ça change rien pour moi. Mais c'est important de se poser ces questions. Et là, après, ça peut fonctionner et ça peut être une quête. Tu peux te rapprocher de ça. Tu peux avoir envie de dire, attends, moi j'ai envie de ça. Je veux gagner 4 000 balles par mois, je veux gagner 5 000 € par mois. Comment on fait? Je veux pas devenir un technicien en web marketing. T'as pas le choix en fait. Soit tu deviens un geek en web marketing et tu changes de métier. Ok. Soit tu restes dans ton métier que t'aimes et tu vas aider les gens. Mais pour aider les gens, il faut que tu t'aides toi-même. Combien de coachs sportifs j'ai eu au téléphone, ils étaient incapables de dire non à leurs clients ou leurs patrons et ils me contactent ensuite pour monter leur entreprise de coaching en ligne. Mais je leur dis que c'est pas possible. Fais le ménage dans ta vie et après, on lance ton projet. Mais si c'est le bordel, tu peux pas commencer à apprendre une nouveauté, changer la vie des gens alors que avec ta propre vie, elle change pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne vibre pas au même niveau. Ça ne peut pas fonctionner. Quand tout le reste fonctionne, là, étrangement, ça monte. Et peut-être que tu le sais. Je ne sais pas si tu connais Franck Nicolas, Tony Robbins ou des grands consultants. Il y a des consultants business comme Dan Lok. Ils vendent 1 million de dollars la journée de consulting. 1 million de dollars pour une journée de consulting. Comment ce mec-là, à son positionnement, il ose assumer ce prix? Toi, tu peux le dire aussi demain. Ouais, moi, je vends 1 million la journée. Imagine, tu trouves un client à 1 million la journée. Mais tu vas te chier dessus. Tu sais même pas quoi lui donner pour ce prix-là. Parce que t'es pas câblé. Maintenant, un coaching qui va changer la vie de quelqu'un. Pose-toi des questions. Est-ce que tu es capable réellement de changer la vie de cette personne avant de parler argent? Est-ce que c'est vraiment lui envoyer un putain d'e-book de recettes qui va changer sa vie? Cette bonne femme qui a 47 ans, qui prend des e-books de recettes, tu crois que c'est ça qu'elle a besoin? Tu crois que ça fait 20 ans qu'elle se traballe ses grosses fesses parce qu'elle avait oublié d'acheter un e-book?
C'est pas l'e-book le problème. C'est qu'elle n'a pas d'exemple, qu'elle n'est pas inspirée, qu'elle est éteinte, que son entourage est nocif. Mais si toi, en tant que coach, t'inspires pas le soleil, c'est pas ton e-book de recettes qui va la sauver. Et le pire, c'est que tu vas réussir à lui vendre à 1000 balles ton e-book parce que t'es bon en com. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Nada. Et c'est ça qui est challengeant, et c'est ça que j'aime aujourd'hui avec le coaching en ligne, c'est qu'on peut casser les barrières. On peut casser les barrières sur le terrain. Je vois trop de coachs sur le terrain qui sont passionnés quand ils rentrent sur le terrain, qui 10 ans après sont éteints. Ils sont éteints parce qu'ils sont submergés de toutes ces petites Moniques qui viennent, qui veulent des conseils gratuits, par tous ces patrons qui nous écrasent, qui ne nous laissent pas faire notre coaching comme on veut, parce que quand on parle trop longtemps à quelqu'un sur le plateau muscu, on se fait engueuler et on va devoir laver les chiottes du club. Ouais. Au bout de 20 ans, t'en peux plus. Quand tu prépares tes relancements chorégraphiques, tu dois faire la chanson numéro 2 du Body Attack. Et comme tous les collègues sont jaloux parce que t'es élite, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font la 2 à ta place et ils te donnent la 3. Et toi, t'es baisé parce que t'as pas pris la choré de la 3. Oh. Ouais. Ça, c'est le fitness. Je me suis toujours demandé, moi, à l'époque, pourquoi, avec mes ex-copines, dans leur famille, on disait « Ah ouais, t'es coach fitness, toi. Ah ouais. Ok, bon bah, ok, super. » J'avais jamais compris ça. Parce que moi, j'étais passionné. Je voulais aider les gens. Mais l'industrie qui est en place, regardez les gens qui vont s'inscrire à Basic Fit, ils payent 19 balles par mois et ils disent que c'est cher. C'est cher. Ils parlent d'investissement. Le mot investissement avec 19 euros, ça va pas ensemble. On parle pas d'investissement pour 19 euros. On parle d'investissement immobilier pour une maison ou un immeuble. Et pas pour 19 euros à Basic Fit. Et les gens trouvent ça cher. Mais s'ils trouvent ça cher, c'est qu'en fait, ils ont un putain de problème chez eux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, bon samaritain en tant que coach? Ouais, mais t'inquiète, je t'offre une séance. Mais enterre-toi, offre rien du tout, change de métier, n'offre pas. Même le cinéma, c'est plus cher, mon gars. C'est essentiel. Tout ça pour vous emmener sur le premium. Et c'est ça qui est bien avec le digital, c'est qu'on casse les barrières du terrain. Parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre de l'autre côté. On rentre pas dans un club de sport, on voit des machines avec les gonzesses sur l'elliptique, les gars dans la salle de cours collectif, ils font hey, et le mec qui boit une prot, on le voit pas ça sur le digital. C'est vous qui fixez les règles. C'est vous qui avez créé un système, un compte Instagram, YouTube, Facebook, un groupe dans lequel vous partagez vos valeurs. Comme aujourd'hui, moi, je peux vous parler en ayant des gros mots dans mes propos. Je peux vous parler comme j'ai envie. Je peux avoir un sweat et pas la petite chemise de la Rolex à la main comme ces mecs qui ont du pognon. Parce que je suis comme ça. Et c'est ça qui est génial en fait. Il y a des gens qui vont vous écouter pour votre message. Mais il faut que vous ayez confiance en vous. Et réellement, si vous avez les compétences d'aider quelqu'un, vous devez aller sur ce terrain-là. Et pas prendre les raccourcis pour se retrouver à vendre des petits produits ou des trucs qui ne servent à rien pour les gens, juste parce que vous n'avez pas voulu vous-même faire ce travail sur vous en amont. Vous comprenez ce que je veux dire? Et une fois que votre cerveau il accepte ça, je peux vous garantir que sur toute la planète des réseaux sociaux, vous allez réussir sans aucun problème à trouver au moins 1 ou 2 clients par mois qui vont accepter de vous payer au moins 3 000 € pour votre accompagnement de coaching. Et là où je veux rebondir sur le résultat du client, c'est que si 3 mois c'est pas suffisant, vendez la vérité, vendez 1 an de suivi. 1 an de suivi, 3 000 €. Si tu payes en une fois, c'est 3 000 €. Si tu veux payer mensuellement, c'est 12 paiements de 300. Les gens, ils ont 300 balles par mois à mettre. L'iPhone 13, il est sorti, les gens, ils se sont jetés dessus. Ils ont de l'argent, les gens. C'est juste qu'ils n'ont pas compris que vous étiez un professionnel. Ils ont juste compris que vous êtes le bon gars sur YouTube qui font « Hey, hey !» avec la frite comme ça dans l'eau. Les gens vous voient comme ça. Les gens voient les coachs sportifs comme ça. Donc tu peux choisir de continuer à faire ça si tu veux. Et je respecte. Et pendant 5 ans, je me suis déguisé en citrouille à Halloween. Pendant 5 ans, j'ai mis un bonnet de Père Noël pour faire des cours collectifs. Pendant 5 ans, au body combat, j'ai mis des trucs de guerre comme ça. Alors qu'on faisait du sport. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. Et c'était génial. Et je regrette pas. Mais ça sert à rien. T'aides pas les gens. Tu les divertis. Tu contournes le problème. Tu les mets à côté. Ouais, mais on a bougé, c'est génial. Regarde tes jumping jacks, mon gars. Plus debout que ça, tu rêves.
Les fentes pliométriques. Le mec, il a les 2 jambes tendues, tellement il est fatigué. Il comprend pas. Le body pump, barre vide. Limite, il prend le bâton pour le cours. C'est du divertissement. Les cours collectifs sont du divertissement, en majorité. Sinon, on n'aurait pas besoin d'une musique pour le faire. Pourquoi une musique? Et pourquoi bouger sur une musique? Combien de coachs sportifs sont rentrés en Dust ou en BPGEPS, se sont retrouvés comme des cons parce qu'ils étaient bons en sport, mais il fallait bouger sur un rythme musical? What? Mais moi, je veux être coach sportif, pas danseuse. Oui, mais pour le rythme, c'est comme ça. Mais c'est qui l'a dit ça, que c'est comme ça? Véronique et Davina? Ok, mais elles vont crever là, il n'y en a plus, elles n'existent plus, c'est fini. Et qui change ça aujourd'hui? Personne ne le change. Qui a dit que c'était ça, le processus de remise en forme? Les clubs de fitness, c'est fait pour aider les gens à se reprendre en forme. Mais qui a fixé les règles du fonctionnement? Il y a eu le boom du fitness, Véronique et Davina et le bodybuilding. Ok, mais qui a dit ça? Et ces gens-là aujourd'hui, ils sont morts. Qui reprend le flambeau? Les Mills? Les Mills, ils ont fait quoi? Ils ont fait du pognon sur une vague, avec les cours pré-chorégraphiés. Mais qui s'est intéressé réellement aux résultats des clients? Parce que le problème numéro 1 des gens qui veulent prendre la masse musculaire, qui veulent perdre du poids, c'est pas le sport, c'est pas la salle de muscu, c'est pas la poulie vis-à-vis, c'est pas la machine avec le jeu vidéo dedans que tu tires comme ça, comme un con avec le snake qui bouge pour savoir si tu vas trembler ou pas. C'est pas ça le problème des gens. Le problème des gens, c'est qu'ils sont pas engagés. Ils veulent pas changer leur vie, c'est trop difficile, il y a trop de souffrance intérieure. Ils veulent venir en salle de fitness pour se divertir. C'est tout. Contact social. Ah, le coach, il est sympa et tout. Et heureusement, il y a des gens qui se transforment. Heureusement, ça fonctionne. Mais je peux vous parler de toutes les personnes que moi j'ai rencontrées en salle, en majorité, pas toutes, heureusement, et heureusement quand même pour ces années passées, mais majoritairement, toutes les plus grosses transformations qu'il y a eu, ce sont des gens qui l'ont fait par eux-mêmes. Ils viennent s'entraîner, ils sont là, ils ont leurs écouteurs, ils parlent pas, et tous les jours ils sont là. Et ils charbonnent. Mais c'est pas toi en tant que coach qui l'a aidé. Limite, toi-même en tant que coach, tu te dis, mais putain, comment il fait? Moi aussi, ça m'intéresse. Ah ouais, intéressant ça. On n'est juste pas au bon endroit. Mais vous pouvez choisir. Vous avez le droit de choisir. Et je ne critique pas. Mais c'est important d'en prendre conscience. Et j'aurais aimé en prendre conscience plus tôt. C'est pas possible. J'ai 32 ans, je vous le dis maintenant. Si ça peut vous aider, vous allez gagner du temps. Super. Mais quand vous cassez la barrière et que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, et vous avez une expertise pour ça, il n'y a plus de limite. Et vendre 300 € par mois pendant un an, c'est facile. Mais il faut que derrière, vous-même, vous soyez aligné. C'est essentiel. C'est essentiel. Et revenez à cette question fondamentale de base. Vous ne pourrez jamais vendre quelque chose à quelqu'un 5 000 € ou 6 000 € si vous-même, vous n'avez jamais investi cet argent pour vous. Trop de coachs proposent du coaching, mais ne consomment pas de coaching. C'est déjà un problème. Et si c'est votre cas, je pense que avant même de vouloir faire un business, il faut travailler sur ça. Je peux vous garantir qu'après, ça va décoller pour vous. Réellement. Donc l'avantage du premium, il est très simple. C'est qu'avec 1 ou 2 ventes, vous êtes libre financièrement et vous avez triplé votre salaire. Réellement. Ça va changer votre vie. Il suffit de faire 2 ventes par mois pour tripler votre salaire. 2 ventes. C'est tout. 2 ventes. Par mois. Désavantage, c'est que ça nécessite un véritable travail sur soi pour assumer, délivrer. Et il faut être capable d'inspirer les gens. Mais ce qui est bien, c'est que si vous le faites pour vous, vous allez avoir de l'expérience à partager pour vos clients que vous allez tirer vers le haut. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est en surpoids, qui mange malsainement, on ne lui demande pas de devenir multimillionnaire et de monter une boîte. Il ne faut pas être intelligent pour manger sainement et faire du sport. Il ne faut pas être intelligent. Il n'y a pas de compétences pour ça. Et il y a tellement de contenu partout gratuitement que les gens pourraient le faire. Donc si les gens aujourd'hui ils le font pas et qu'ils sont en mauvaise santé, c'est qu'ils sont au fond du trou. Ils sont au fond du trou. Et trop de coachs sportifs, ils descendent avec des cordes et ils restent au-dessus avec eux. Pourquoi tu fais ça? Descends pas, reste en haut, inspire-les, fabrique une échelle. Faut que les gens ils arrêtent de creuser leur trou. Toi, t'es pas un sauveur. Arrête de creuser, mon gars. Les gens sont au fond du trou. Réellement. Et pour sortir du trou,
Vous pouvez mettre des processus en place et les aider. Et le meilleur moyen, c'est de les guider. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans un trou. Et en vous tirant vers le haut, les gens vont se dire « Waouh, c'est inspirant !» Et ils vont vous suivre. Mais si les gens ne le font pas d'eux-mêmes, ça ne marchera pas. Il existe plein de hacks marketing, plein de hacks commerciaux, plein de hacks de vente. Frais d'adhésion, remisé, tac, tu signes maintenant. Ouais, ça existe. Mais on ne fait pas un business sur ça. On fait un business sur un résultat client. Et plus vos résultats seront forts, c'est sous-entendu derrière, plus votre vie s'est upgradée aussi. Vous comprenez ça? Vous devez augmenter votre niveau énergétique, votre niveau de vibration, et les gens vont vous suivre. Mais vous ne pouvez pas descendre à leur niveau. C'est essentiel. Avantage, très rapidement, on se met à l'abri financièrement. Désavantage, il faut faire un gros travail là-dedans. Mais si votre métier c'est coach et que vous voulez être coach et aider des gens, je pense que c'est un super game de tenter l'expérience et de le faire. Donc tout ce qui est petits produits, je déconseille. Parce qu'il faut être très bon en Facebook Ads, à moins de 100 €. L'abonnement, c'est intéressant, mais encore une fois, il faut vraiment performer sur du contenu et trouver un système qui engage les gens. Sans communauté, c'est difficile. Les modèles qui étaient connus, c'est des produits à 197 €, 145 €. Je connais énormément de coachs qui vendent des produits à ce prix-là, qui ne sont pas influenceurs, ils sont victimes de Facebook. Ils vont dépenser 50 000 € en pub et ils vont faire 50 000 € de gains. Sur le papier, on va voir que leur compte Instagram il va exploser, on va dire ouais, ils ont plein de followers, ça marche bien pour eux, mais en fait ils gagnent que dalle. Réellement. Les modèles qui fonctionnent aujourd'hui, les meilleurs modèles, c'est les modèles high ticket. Mais pas high ticket, juste je te facture cher. Réellement un processus où les gens ils ont des résultats. Sinon c'est du high ticket cheap. Il y en a plein qui font du high ticket cheap. Moi je le vois dans mon domaine, on aide des coachs sportifs, on leur dit 3 mois de suivi, 3 000 €, tu veux devenir riche. Mais what the fuck? En 3 mois t'as à peine compris qu'il fallait lire un livre. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous nos coachs on leur donne une vision, c'est 3-4 ans. 3-4 ans de business, 3-4 ans de travail, 3-4 ans de sacrifice. Eh ouais. Ah mais c'est difficile. Ok, c'est difficile. Mais c'est peut-être plus difficile de rester à faire de la Zumba le vendredi soir alors que ça te saoule. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est pareil pour vos clients. C'est la même chose. Vous comprenez? Et vous allez voir que de plus en plus, le digital va être présent dans le fitness. On voit les courbes en bourse, CAC 40, les boîtes aux US, toutes les boîtes en croissance, c'est des boîtes dans lesquelles le digital a pris la place. Amazon, le mec c'est le plus fortuné au monde. Digital. Il y a des nouveaux emplois, il y a des emplois qui vont disparaître. Je parle pas que du fitness là, mais il y a des boulots qui vont disparaître, remplacés par du digital. Il y a peut-être un truc à faire pour vous aussi, vous croyez pas? Déjà là, en salle de fitness, tout est connecté. Tout est connecté. 100%. 100%. Pourquoi vous ne seriez pas connecté aussi avec les gens? Avec un vrai business. Contrôlez le game. Je vois trop de coachs sportifs sur Instagram qui communiquent, qui font des contenus. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils sont eux-mêmes victimes d'Instagram. Vous pouvez rester à ce niveau-là ou en faire un business. Tu choisis. Moi, j'ai fait mon choix depuis des années. Et ça fait du bien. Vous pouvez choisir. Et tous les choix sont bons. Personne ne vous juge. Mais si vous êtes dans ce groupe Facebook avec moi et que vous voulez suivre ce travail que je vous propose régulièrement, c'est parce que vous avez envie de vous envoler vers l'indépendance financière. Vous voulez vous assumer. Vous voulez vous battre pour quelque chose, mettre vos proches à l'abri, vous mettre vous à l'abri, anticiper une future retraite, ne pas vous niquer les genoux dans 20 ans dans votre métier. Ou simplement vous dire ok, moi je veux coacher les gens, c'est mon métier de base, mais je veux le faire sérieusement. Je veux pas me retrouver à laver des chiottes dans un club de fitness ou servir des protes. Je veux être à mon compte. Et aujourd'hui, à ton compte avec la crise, il faut que tu fasses du digital. Il faut faire du digital. C'est le meilleur moyen de te mettre en sécurité. Imagine, tu fais 2 ventes par mois en digital. Après, tu peux coacher qui tu veux et tu peux le faire gratos presque. Ça change ta vie. Et c'est facile. Mais il faut travailler sur soi. C'est pas genre juste, je fais un site web et je fais un truc et c'est fini. Non. Et si ça vous paraît compliqué, ça, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. C'est au même niveau que l'adhérent qui voit le coach faire un cours de step. Ouais, ça a l'air facile ça, c'est bon, il suffit de faire en musique. Tu lui demandes de bouger sur le 1, il est perdu. Oh ouais, non, mais tout ça, c'est compliqué. Moi, je veux juste danser. Ah ouais, t'as pas compris. Mais toi, en tant que coach, tu vois, quand tu penses que tu peux vendre un produit à 99 € ou un abonnement, bah t'as pas compris. C'est tout, t'as pas compris.
Soit tu apprends, soit tu n'apprends pas. Tu choisis. Tu es libre. Alors, je crois qu'il y a des questions, des commentaires. J'ai pas tout vu là parce que je suis sur un autre logiciel. Je vais regarder. Gros changement de vie. Jamais je reviens en arrière. 22h06, j'ai plutôt sommeil. Bah écoute, bonne nuit. Richard, il veut des stats. Des stats à quel sujet, dis-moi, Richard? Non, je crois qu'en fait, j'ai un décalage sur ce que les commentaires que je regarde et maintenant. C'est possible. J'ai reçu l'information pour 2 ans sans regret encore. Merci Michel pour ton accompagnement et tes précieux conseils. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci à toi pour ta confiance, Caro. Ça paraît dingue ce que je vous dis, hein, ça paraît complètement décalé. Et je sais que quand j'ai commencé à aider les coachs en 2018, au démarrage, je faisais des pubs pour dire gagner 30 000 balles avec le coaching en ligne. Personne ne me croyait. On m'insultait. C'est décalé. C'est clairement décalé. Et plus j'aide les coachs sportifs, plus je me rends compte de ce dont ils ont besoin, de plus quelle est leur situation. Et je l'ai vécu, donc je connais parfaitement votre quotidien, ce que vous vivez. Et je cherche pas à vous changer, loin de là. Moi, je propose une porte. Vous la prenez pas. Chacun fait ce qu'il a envie. D'accord, il n'y a pas de règle. Mais ceux qui veulent commencer, allez pas vous enterrer à tenter de le faire par vous-même en vendant un e-book à 9 € parce que ça ne marchera pas. Après, s'il le faut, faites-vous de vos expériences. Cassez-vous la gueule. C'est le principe d'une boîte aussi, hein. En France, l'échec est mal vu, mais c'est que en France c'est mal vu l'échec. Faites un truc, testez, crachez-le et recommencez. Ok? N'ayez pas peur d'échouer. On en veut toujours plus. Grave. Est-ce que vous avez des questions? Je prends 5 minutes s'il y a des questions pour y répondre. Normalement, je les ai en décalé juste ici. Pour ceux qui ont posé des questions en amont, je ne les ai pas, ils n'ont pas chargé. Donc si vous voulez faire copier-coller, les reposter, c'est avec grand plaisir. Est-ce que ça vous a apporté un peu de clarté, ces différents tarifs, ces positionnements? Ça vous a aidé? Oui, non? Grosse valeur ajoutée? Bah écoute, avec grand plaisir. Merci Thomas. Ok, bah je crois que c'est bon, hein. Top. Bah, je vous remercie à tous pour votre temps, pour vos partages aussi, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Avec grand plaisir. Merci pour ce live sans regret d'avoir passé les caps, qui a créé un vrai tremplin pour ta vie professionnelle. Bah écoute, merci à toi Amandine de ta confiance. Ça fait vraiment plaisir de te lire. C'est cool. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Merci à vous tous qui étaient connectés. Je pense du coup là je vois encore Sophie, Audrey, Thomas. Tu es le point de départ de mon changement de vie. Je t'en remercie. Et c'est juste avec des conseils, des contenus gratuits. Et bah écoute Audrey, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que ça va être du coup avec les conseils payants? Non, je plaisante. Merci Dorothée, c'était cool. Super Richard, bah écoute, merci. C'est cool Alexandre, merci d'avoir participé. Merci Caro, merci Audrey, l'autre Audrey, Audrey Massé. Yes Alexandre qui me fait une rafale de pouces. Je ne dirai plus jamais dans mon live, mettez-moi un pouce. J'ai compris. Je dirais mettez des likes. Valido qui était connecté aussi. Je pense aussi à... Alors qui y avait d'autres? Il y avait Thomas, mais Thomas j'ai déjà cité. Et là je crois que c'est tout ce que j'ai en commentaire. Il y avait aussi Aurélie qui était connectée. Je sais pas si t'es encore là Aurélie, merci de ton temps. Nicolas qui était là aussi. C'est cool. Demain matin, workshop 9h30 à 11h30 avec les trainers marketeurs élites. Demain soir, trainer marketeur live à 20h pour les trainers marketeurs. C'est également accessible pour les élites. Donc 3 points de focus. Donc il y a demain soir, mercredi soir et jeudi soir. À chaque fois, c'est à 20h. Ce sera 25 minutes chrono, pas plus. On va vraiment implémenter et bosser. D'accord ? Tout sera enregistré, stocké en replay.
Il n'y a pas tant de blabla ou autre, c'est vraiment fait pour faire un travail focus, minimaliste sur votre business. Donc on en parlera demain en détail. J'ai loupé le début, je m'occupais des Moniques. Top. Donc ouais, grosse session Trainer Marketer Live. Le but du jeu là maintenant, c'est d'y aller. On peut venir, non, on peut pas venir. C'est uniquement réservé pour les traîneurs marketeurs. Mais bientôt, Dorothée, j'ai cru que tu allais mettre des choses en place pour nous rejoindre. Donc c'est cool. À demain matin, Caro, à demain soir aussi. Ça fait plaisir. Cool. Et workshop vendredi matin, évidemment, pour tous les traîneurs marketeurs. Vendredi matin, les traîneurs marketeurs, il y a une grosse annonce, grosse surprise. Parce qu'on sort un update de la formation. Et donc, ça va être un véritable game changer pour vous. Ce soir, il y a eu un avant-goût un peu par rapport au positionnement, au premium, au high ticket. Ça vous donne déjà un petit avant-goût de ce qui arrive. Donc, si ça vous a plu ce soir, je pense que le reste devrait vous plaire aussi. Donc, au top. Passez une très belle fin de soirée. Au dodo ou pas. Je vous dis à très vite. Ciao.